Tout d'abord, qu'il intervienne dans une PME, un grand groupe ou une organisation publique, le contrôleur de gestion a pour objectif de veiller à la performance, qu'elle soit financière ou non financière, comme la satisfaction des clients ou la sécurité des salariés. Ensuite, le contrôleur de gestion travaille pour la direction, mais aussi avec les opérationnels, comme des commerciaux ou des responsables de production. Enfin, le terme contrôleur est trompeur car il laisse penser que l'on surveille les autres. C'est très réducteur. La mission est plutôt de donner des informations pour aider les autres dans leur travail. Les qualités attendues d'un contrôleur de gestion sont à la fois techniques et humaines. Techniques car il s'agit de maîtriser des éléments clés comme les budgets, le reporting, les écarts, les systèmes d'information. Sur le plan humain, les qualités attendues concernent l'écoute des autres, le sens de la diplomatie et la capacité à s'adapter. Alors j'ai postulé à l'IAE de Brest pour continuer à construire mon projet professionnel. En effet, j'ai réalisé un DUT GEA à Brest qui m'a apporté un bagage de compétences en gestion d'entreprise que j'ai souhaité approfondir en intégrant le master contrôle de gestion de l'IAE de Brest. Parce que j'ai toujours aimé les chiffres et en sortant de DCG, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de curieux et que j'aimais l'analyse. Et donc je me suis tournée vers le master contrôle de gestion à Brest. Ça m'a permis de changer de statut dans mon entreprise parce que j'étais technicienne, donc du coup je suis passée cadre. Et au niveau de l'évolution professionnelle, ça m'ouvre des portes sur tous les postes de cadre, du coup, donc je peux prétendre à d'autres postes avec plus de responsabilités. Voilà, principalement, c'est pour l'évolution et être reconnu en tant que contrôleur de gestion avec nous. Alors, déjà, évidemment, on va parler de goût du chiffre, parce qu'on ne se lance pas dans un master CGAO quand on n'est pas à l'aise avec les chiffres. Donc, on va parler aussi de curiosité, d'un bon sens relationnel, de créativité, de rigueur, de capacité d'analyse et de synthèse, bien évidemment, et surtout de la maîtrise de soi. Et évidemment, on va regarder le score IAE message. Peu importe les origines de l'étudiant, tant qu'il a les compétences nécessaires, tout ce qui est gestion financière, contrôle, audit, déjà s'il a goûté entre guillemets à ces matières-là, bien évidemment il peut postuler pour le master CGAO. Donc l'objectif principal de l'IAE, c'est la formation professionnelle de ses étudiants. Au niveau du taux de réussite de diplôme, donc on approche les 100%. On a aussi l'avantage d'avoir des enseignants-chercheurs. Alors, des conseils. Je dirais avoir un bon dossier, bien travailler pour avoir le dossier qu'il faut pour pouvoir candidater et du coup avoir une place vu que le nombre est assez limité quand même. Je pense que trouver un stage c'est peut-être plus compliqué parce qu'on est quand même nombreux, que ce soit en L3 ou en M1. Après les alternances, on est plus limité en nombre de personnes, donc je pense que c'est plus facile aussi. Pour le stage, j'ai pas répondu à des offres, j'ai fait des candidatures spontanées. Alors qu'à l'inverse, pour l'alternance, du coup, j'ai répondu à des offres et j'ai eu 3 entretiens comme ça. Mon conseil, ça serait de commencer tôt la recherche de stage, d'envoyer des dizaines de candidatures aux entreprises et de ne pas lâcher, toujours relancer, que ce soit par téléphone ou en face. Le développement de l'intelligence artificielle modifie le métier. Les aspects calculatoires seront de plus en plus réalisés par les ordinateurs. Mais il va le rester des fonctions d'analyse et de communication, c'est-à-dire des tâches à forte valeur ajoutée. Je suis donc confiant en l'avenir des contrôleurs de gestion.